Dans cette partie numéro 3, on va commencer les systèmes de transformation de mouvement. On a étudié les systèmes de transmission de mouvement et surtout le mouvement de rotation. Et maintenant, les systèmes qui transforment le mouvement. Donc, il y a transformation d'un mouvement quand on retrouve à la sortie du mécanisme, ça veut dire la machine ou bien le dispositif, un mouvement de nature différente de celui de l'entrée. Ça veut dire, si on donne le mouvement de rotation, on obtient le mouvement de translation. Si on donne le mouvement de translation, on obtient le mouvement de rotation. Donc, toujours à l'entrée, un mouvement. À la sortie, un mouvement différent. Donc, il y a des exemples, comme d'habitude, comme auparavant, exemples de mécanismes de transformation de mouvement. Et bien sûr, il y a un tirage qu'il faut coller après. Alors, on commence premièrement par le mécanisme appelé roue dentée et crémaillère. Ce mécanisme, il est constitué par une roue dentée et une crémaillère. Et toujours la crémaillère, elle est droite. Donc, si on fait tourner la roue dentée, on obtient la translation de la crémaillère. Ou bien, si on donne la translation à la crémaillère, on obtient la rotation de la roue. Donc, ce système, il est bidirectionnel. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans les deux sens. De la rotation à la translation, ou bien de la translation à la rotation. Et voilà comment on représente ce système. Le deuxième système, ce qu'on appelle vis et écrou. On a la vis, la voilà. Et l'écrou, elle est fixe ici, dans cet exemple. Elle est fixe. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, l'écrou. Donc, dans ce cas, la vis fait les deux mouvements. La rotation, et il va être transformé à une translation de même pièce. C'est-à-dire que la même pièce qu'on lui donne la rotation, elle fait aussi la translation. Mais aussi, on peut dire que ici, il y a le système vis et écrou. Vis, le voilà, et l'écrou ici, il est fixe. Et voilà comment on représente ce système. Donc, ce système, il est aussi système de transformation de mouvement. Le troisième et le plus intéressant de ces systèmes qui transforment le mouvement, c'est le système bielle-manivelle. Voilà la bielle et voilà la manivelle. Alors, toujours la bielle et la manivelle, ils vont toujours ensemble. Et c'est un système qui peut servir à transformer ici la translation en rotation ou bien la rotation en translation. Mais ce système, toujours la pièce qui fait translation, il monte et il descend. Ou bien il translate à droite ou bien à gauche. L'essentiel, c'est que toujours l'élément qui fait la translation, il fait la translation dans les deux sens, soit vertical, soit horizontal. Mais l'élément qui fait la rotation, toujours il fait la rotation dans le même sens. Donc il ne change pas de sens. Il tourne, mais toujours dans le même sens. Malgré que l'élément qui fait la translation, il fait une translation vers le haut ou bien vers le bas, vers la droite ou bien vers la gauche, suivant l'utilisation de ce système. Mais l'exemple qu'on a devant nous, c'est un exemple du système bielle-manivelle utilisé dans les moteurs en général. Les moteurs en général, ça veut dire les moteurs qui consomment un carburant, soit l'essence, gasoil, fuel, kérosène, n'importe quel carburant. Donc toujours le cœur de ces moteurs-là, il y a ce qu'on appelle le système bielle-manivelle qui relie. Bielle-manivelle qui relie le piston qui fait la translation dans les deux sens avec le vilebrequin, le voilà, qui fait la rotation dans le même sens. Le piston, en haut de piston, c'est ici qu'on brûle ou bien qu'explose le carburant, ici. Et le vilebrequin, c'est lui qui nous fait sortir la rotation vers les roues, ou bien les roues pour les voitures, les camions, les autocars, ou bien vers les hélices, comme à l'avion,
ou bien vers les turbines comme au bateau. Parce que les bateaux, ils consomment le fuel. Les avions, ils consomment le kérosène. Les voitures, il y a l'essence et le gasoil. Et les autocars et les camions, c'est du gasoil. Et voilà comment on schématise ce système. Voilà le piston, voilà la bielle, et voilà la manivelle, et voilà le vilebrequin. Voilà comment on schématise ce système. Le quatrième et dernier système de transformation de mouvement, c'est la came et la tige. Voilà la came et voilà la tige. La came, il fait la rotation, toujours dans le même sens. Mais la tige, lorsque cet élément arrive ici, la tige, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Et lorsque cet élément quitte la tige va descendre. Et ainsi de suite. Il tourne, ici, la tige monte, elle dégage, la tige descend, et ainsi de suite. Ce système est utilisé dans la distribution du carburant dans les moteurs. Donc ce système il est toujours attaché au système précédent. Et voilà comment on schématise le système de la came et la tige. Mais ce système-là, toujours la came, elle va faire rotation et elle va être transformée en translation en haut et en bas de la tige. Nous ne pouvons pas avoir la translation qui entraîne la rotation. Non, c'est impossible. Toujours la came fait la rotation et la tige fait la translation en haut et en bas.